qui sortait avec des meufs qui avaient des OnlyFans, qui allaient en boîte de nuit, Moi, je suis un footballeur. On parle, tu vas le combler par tout ce qui est alcool, drogue, meufs. On est avec Nathan, CEO of DAAT. Mon gars, je vais te laisser te présenter un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Vas-y, moi j'ai plusieurs casquettes, hein. Hmm. C'est-à-dire que j'ai ma marque de vêtements. Ouais, le survêt là, c'est ma marque de vêtements, Different All the Time, date. J'ai aussi Jesus the Way. Je fais aussi des coachings. Je suis aussi sur YouTube, je suis sur Insta. Ouais, créateur de contenu aussi. Ouais, t'es vraiment un peu Et partout. je fais des T'es vraiment un coachings peu aussi. partout. À chaud comme ça, si je te demande, dans ton tranquille, qu'est-ce que ça t'évoque? En vrai, dans mon tranquille, c'est toi, hein. Moi, c'est toi. J'ai vu tu voyais un peu dans ta story, tout ça, dans mon tranquille. Après, j'ai vu un peu sur les réseaux, ça commençait à prendre. Hmm. C'est-à-dire, moi, j'étais en mode, ok, c'est-à-dire quoi un peu dans mon Hmm, tranquille? hmm, Après, j'ai vu, c'était un peu quand t'es en mode posé, au calme. hmm. C'est-à-dire, moi, ça me dit ça. Ça te dit ça, hein? Ah ouais, ça me Et là, dit. tout de suite, là, si je te demande, t'es dans ton tranquille? Ouais, totalement. Totalement dans mon Totalement, hein. tranquille. Ouais, Bon, totalement. nous, tu nous connais ici, hein. C'est qu'on est curieux, hein. Ça veut dire que si Mhm. t'es ici, on veut savoir. On veut savoir qu'est-ce qui a fait que t'es dans ton tranquille aujourd'hui. Je pense que pour arriver dans son tranquille, Hmm. il faut passer par énormément de situations, d'événements Hmm. qui vont t'emmener à réellement comprendre c'est quoi ton tranquille. Parce Ok. qu'on va dire que si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Alors qu'en réalité, j'étais pas du tout dans mon tranquille. Ouais, pour te dire, bah, là, je t'ai parlé, je t'ai dit, j'ai une marque de vêtements, Hmm. j'ai une marque de planeur, Hmm. Jesus the Way, je suis coach. En Hmm. même temps, je fais des trucs, je suis sur un peu sur les réseaux, mais avant, c'était pas ça. Là, j'ai signé pro à quel âge? J'ai signé pro à 20 piges, à Auxerre. Et Hmm. on va dire que, ouais, depuis ma jeunesse, moi, c'était foot, foot, foot. C'est foot, hein. Foot, 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 foot. Je me Hmm. parle de rien d'autre. C'est-à-dire que moi, je suis un footballeur. On parle, par exemple, on va me parler de l'école et tout, je vais dire non, moi, je vais finir pro. Simple, Simple, simple. tu vois, simple, vraiment Hmm. simple. Pas grand-chose qui me passionne, pas grand-chose qui m'intéresse. Vraiment foot, foot, foot Foot, à foot, fond. foot, foot. Ouais. Foot à fond. On va dire, voilà, ça s'est bien passé, hein. Je fais collège. Après, t'arrives au lycée, tu chines en centre. Je vais à Dijon. Ça se passe bien jusqu'à, ouais, U19. U19, je commence à toucher un peu les pros. Je fais moi rentrer en pro. C'est-à-dire, je crois que je suis le roi du monde. Tu passes un peu. Je suis encore au lycée à cette époque-là. Hmm. C'est-à-dire, je suis en mode, je suis en mode, je suis le roi du monde, tu Si vois. tu dis c'est parti, ça y est. Déjà, là, déjà, je te dis, ouais, je suis dans mon Tu es tranquille. tranquille en Tu fait. vois, je Hmm. suis dans mon tranquille. C'est-à-dire, ça se passe comme ça, mais c'est le football, c'est entre guillemets compliqué. Ouais, c'est grave compliqué. C'est-à-dire, quand Normalement. tout va bien, ça va. Hmm. Quand tout va mal, tout va mal. Tout va mal. Tout va mal. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, j'ai fait mes rentrées en pro. Après quoi, plus Belgique. Mais juste avant, en fait, je suis rentré en pro avant la trêve d'hiver. Maintenant, c'est la trêve d'hiver, le moment de reprendre. Tu vois, il y a les vacances. Après le moment de reprendre, on me dit, tu rentres pas avec les pros. Ok, bon. Oh, Bonne balle. bonne baffe, tu vois. Et quelques semaines après, Pubalgie. Hmm. Pubalgie jusqu'à presque la fin de la saison. Des bruits couloirs disent ouais, tu vas signer stagiaire, après pro, etc. Ou tu vas signer pro. Moi, je suis là, je suis saucé, je suis serein. Hmm. Je suis serein, en fait, Ouais, tu je te vois. Moi, vois. Hmm. je vais je vais au rendez-vous, je suis serein. On me dit quoi? On me dit, tu signes ni stagiaire, rien du tout, tu vois. Tu reprends juste avec la CFA. Je dis, ok. Tu vois, c'est les premiers coups durs. Hmm. Et après, bah, la saison d'après, j'ai eu du mal un peu, hein, avec le monde senior. Si je rentre Une en monde différence? senior, U19, c'est différent. Même si j'avais déjà touché un peu avec les pros, mais en vrai, le niveau, tu l'as pas réellement acquis, tu vois. Et ça s'est mal passé. C'est-à-dire, à la fin de l'année, vas-y, Dijon fini. Je rebondis à Auxerre. Mais j'arrive là-bas en mode pétard. Pétard. J'arrive en Fâché. pétard. C'est-à-dire, l'année, ouais, directement, bah, tu connais quand t'es en réserve, quand les Hmm. pros ils descendent, tu sautes. C'est-à-dire que tellement j'étais en pétard, j'arrive à garder ma place quand même. Je fais ma saison. Et Chine Pro. Chine Pro à la GA. Je t'aurais dit, je suis dans Hmm. tranquille. Et à ce moment-là, dans la tête, comment ça allait? Comment ça allait? En fait, t'es dans une phase ascendante. Hmm. C'est-à-dire que t'es en mode, vas-y, je suis le roi du monde, en fait. Hmm. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, c'est juste une petite erreur. Maintenant, c'est reparti, tu vois. Et j'ai signé pro. En fait, j'ai vu les réalités du monde pro. Et entre guillemets, j'étais pas prêt. Dans un sens où, pour moi, être pro, c'était quoi? Avoir une sacoche, venir à l'entraînement, faire des vidéos sur Insta. Alors que c'est pas vraiment ça. Et c'est pas totalement ça. Après, j'ai vu aussi d'autres réalités. Mon gars, il y a des gens qui sont en place, poteau. Là, c'est en place. Tu vois. Hmm. Et quand tu manges ça, moi, je sais qu'en tout cas, vas-y, la mauvaise chose que j'ai fait, j'ai abandonné, wesh. Vas-y, c'est mort. C'est-à-dire que j'ai fait ça. Après, je suis allé en national pour essayer de rebondir. Hmm. J'ai rebondi en national, je suis allé à Dunkerque. C'était l'année Covid. J'ai pas continué à C'est Dunkerque. quoi, Châteauguay?
Je suis allé au Restart. On va dire, c'est un peu ça qui m'a emmené dans mon tranquille, C'est justement. un peu ça, hein. C'est Ouais, là où ça c'est à commence partir de là. ça bascule un peu là-haut. C'est-à-dire que, vas-y, j'étais de retour sur Paris, famille, potes, beaucoup plus disponible. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire que ça se passe mal. Et il faut savoir qu'en fait, moi, c'est que foot. Mais comme ça se passe mal au foot, et bah, c'est comme si moi j'ai le foot et mon autre vie, la vie du week-end. Ok, la vie du Tu week-end. vois, la vie du week-end. Mm. Comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas trop reprocher ça parce que je suis quelqu'un de sérieux qui fait que dans la semaine, tu vas pas me voir sortir, tu vas pas me voir aller en T'es fait. discipliné. Voilà. Mm. Mais genre le week-end, je suis en mode agro. Week-end, tu Ouais, vois. Le fait que ça se passe mal au foot, j'ai trouvé mon réconfort dans ça. d'accord. C'est-à-dire que sans le savoir, en fait, je pense que ça peut arriver à plein de footballeurs, en fait. T'es en dépression. Une D'ailleurs, tu dépression, sais pas. tu sais pas. Et pour toi, t'es normal. Mais en fait, t'es en dépression, Mm. mec. C'est-à-dire que C'est- ça va mal, et pour essayer de combler ce mal, tu vas le combler par tout ce qui est alcool, drogue, meuf. Mais en fait, ça, c'est de la dépression. c'est de la dépression, c'est de C'est la de la dépression. dépression. C'est fort. Et justement, peut-être comme tu le sais, c'est que dans le foot, bah, un jour on t'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rejets, il y a beaucoup de déceptions. T'as l'impression que tu donnes ta confiance à des gens, mais en réalité, la confiance, elle n'est pas là, en fait. Tu vois, tu peux pas avoir confiance, tu peux avoir confiance en personne. Tu te rends compte que même en vrai, dans le vestiaire, en vrai, on est là, on rigole, mais l'année prochaine, on change de club, on se parle plus. En fait, c'est ça, en fait, tu vois, c'est ça Ouais, la c'est vie ça, d'un c'est ça. footeux. Et C'est beaucoup de vrai, gens ne c'est savent vrai, pas ça, c'est tu vrai. vois. Et ça veut dire que moi, mon tranquille, j'aurais dit à cette époque-là, c'est moi, mon tranquille, c'était quoi? C'était ouais, Airbnb, meuf, soirée, ballon. Ça, c'est mon tranquille. Tranquille, c'est Quel ça. tranquille. Mm, 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 Un mm, tranquille qui mm, t'emmène à la mort. mm, 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 mm. Tu vois, c'était ça, Ouais. c'était mon tranquille. J'aurais dit, ouais, si m'avais dit à cette époque-là, j'aurais dit, ouais, c'est mon tranquille. À cette époque-là, c'est-à-dire, c'est ta paix, tu l'as trouvée dedans. En fait, c'est pas que, pour moi, c'était de la paix, Mhm. mais en fait, c'était comme juste une simple réponse où je recevais du plaisir. C'était un Ok. moment de plaisir que j'arrivais à avoir dans la vie. Et je me disais que dans la vie, il y a que ça, en fait. Je vais faire quoi d'autre? Tout le monde le fait, tout le monde s'amuse. Bon, en plus, moi, je m'amuse bien. Je gère des meufs un peu cotées, des meufs Mm. fraîches et tout. Voilà, il y a que ça. C'est ça la vie, tu Euh, vois. Je veux faire quoi? mm, Faut que je reste chez moi à rien faire, tu vois. mm. J'ai vraiment cette mentalité-là. Et comme je te dis, sans m'en rendre compte, bah, j'étais en dépression et par la force des choses, justement, j'ai eu une offre au Portugal. Ok. Mais quand je te dis une offre au Portugal, réellement, c'est un truc qui est venu comme ça. Comme ça, hein. C'est-à-dire que j'ai fait une partie de saison où je joue pratiquement plus. Et en fait, on reprend la prépa et la prépa, on compte pas sur moi. Mais dans la prépa, en fait, moi, c'est quoi? Je faisais quoi? Je priais en mode pour marquer des buts. Tu captes? Mm, C'est-à-dire que mm, boum, je marque. mm, Je marque des tapines, mm, mm, tapines. mm. Oh! Oui. À chaque fois, il y a bis, Oh, bis. oh. Tu t'as capté? Nous, on compte pas sur lui, mais il est fâché. T'as capté? Ouais. C'est-à-dire tac et tout. Et à ce moment-là, il y a des recruteurs qui regardent nos matchs Mm. amicaux. Et boum, mon agent il dit ouais, il y a une demande et tout au Portugal. T'as envie d'aller? J'étais en mode, bien sûr, tu vois. Tout pro. Moi, j'étais en Mm. mode bien sûr. Mais d'un côté, en fait, je dis bien sûr, c'est le moi qui joue au foot. C'est ça. Mais le moi qui joue pas au foot, il est en mode oh, Ah, eh gros, j'habitais avec ma meuf, on ouais, avait c'est une ça. maison, on avait un chien, tous les jours tu te banks, Mm, c'est la mm, vie d'allocataire. Tu vois, à cette époque-là, ça allait dans les gros c'est restos, tu ça, vois, les c'est trucs ça. comme ça. C'est C'était ça. vraiment la vie parisienne. Mais j'étais en mode, vas-y, je vais y aller. Et je peux te dire que c'était un contrat, ouais, contrat de 2 ans. Je touchais genre 1500, même 2000 € net, plus que je touchais là. Alors que j'ai même pas fait une grosse saison, tu vois. Mm. Genre, c'était vraiment, pour moi, on dirait que c'était une bénédiction de Une Dieu. Genre, en bénédiction. mode, Mm. je sais pas, tu Mm. vois, un miracle. Comme T'as ça. capté? Ouais, ouais. Vraiment un miracle. Mm. C'est-à-dire que, vas-y, j'y suis allé, mais je me suis pas rendu compte que ça allait être pour ça, en fait. C'est-à-dire, pour moi, tu connais, moi, j'y vais en mode, vas-y, Mbappé. C'est-à-dire, tu vas là-bas, tu casses tout, Oui, après, après, tu tu vas en reviens. Ligue 1, c'est Ouais, bon. voilà. Et c'est là, réellement, j'ai compris c'était quoi. C'est là que j'ai trouvé dans mon tranquille. C'est d'être. Ouais. Parce que, j'ai dit, j'arrive au Portugal, je parle pas portugais, mec. Et en fait, moi, je me suis même pas posé la question. C'est-à-dire que je me suis rendu compte. En fait, je me suis rendu compte que là, tout le monde va parler portugais, parce qu'on est au Portugal, c'est logique, hein. Mais je me suis Normal. rendu compte de ça à l'aéroport. Aéroport. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrive à l'aéroport comme ça. Après, je vois des gens, ils parlent en. Mhm. Je dis, oh! Oh. Après, je commence à dire, do you speak English? No. Je dis, oh! Après, je vais me chercher, on parle Mhm. portugais, les gens, ils sont énervés, non, non, non. Je dis, ok. Maintenant, tac, on truc. Et moi, quand j'arrive là-bas, en fait, faut savoir, quand j'arrive là-bas, gros, moi, le directeur sportif, il était chaud. Genre, en gros, il faisait que d'harceler mon agent et tout, ouais, il va jouer, non, non, non. Ah, il y avait un vrai C'est-à-dire intérêt. que moi, je viens en mode un peu, tu connais, en fait, quand tu viens avec un petit sourire en coin. Tu vois, en mode, moi, les gars, moi, je vais jouer. Tu vois, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, je suis comme ça. Maintenant, j'arrive quoi? On me fait quoi? Genre, il n'y a pas de présentation. On fait pas de présentation. J'arrive à l'entraînement, on fait pas de présentation. Et on me présente un autre mec
qui arrive en même temps que moi, et je capte que c'est un attaquant. Mm. Et j'entends son blague, j'entends des genre, je dis, ouais, c'est quoi ce délire là, tu vois? Je dis, vas-y, tranquille. Je vais au vestiaire, tout ça, je tape sur Google, tu vois, Néné, tout ça. Je vois quoi? Je vois, il a 35 piges, il a joué à Porto, Mm. meilleur buteur de première division, il a joué en Serie A, tout ça. Euh, Je dis, ouais, c'est quoi c'est tout, ça? c'est donc, la patate arrive à ce T'as moment-là. capté? À ce moment-là. Ça C'est reçoit la quoi ça, patate. tu vois? Et après, maintenant, j'apprends qu'en fait, le coach, il savait pas comment je venais. Genre, moi, j'étais un choix La direction. de la direction. Et c'est-à-dire que le coach, il a pris ça comme un affront. C'est-à-dire qu'en mode, gros, vous m'en un genre, vas-y, je le plus pas. Mm. Et c'est-à-dire, dès que j'ai senti ça, moi, j'étais en mode, vas-y, encore une fois, tu connais quand t'as été beaucoup blessé par une chose et par le foot, en fait, c'est qu'il y a certaines choses, quand ça revient, t'es en mode, bon, bah, vas-y, encore une fois, tu Mm, vois, mm, on est habitué. Un bijou. Et ça veut dire que quand ça va mal ici, ça se répercute sur le corps. Mm. C'est-à-dire que, tac, et tout, on fait un match, je rentre 5 minutes, mec. Je me suis chauffé comme un ouf, hein. Je Mm. rentre 5 minutes, première accélération, on m'envoie en profondeur. Même pas. Corner, la balle, elle sort comme ça. Et tu connais, en fait, ça arrive vers le milieu de terrain. Et moi, je fais quoi? Je mets piquette pour l'empêcher de recentrer et de remettre dans la boîte. Je tends le pied. Genou. Mon quadrille, il explose. Quadri. Quadrille, il Mm. explose. La honte, frère. Je suis rentré une Une minute. minute. Tu vois. Tu viens d'arriver dans le Je club. viens d'arriver dans le club. Les gens ils te regardent en mode. Les... Tu vois. Voilà. En plus, toi, t'es bien, tu es en mode arrogant un peu, en mode français, tu vois. Maintenant, je me dis, ah, c'est pas possible. Mm. Mais en vrai, c'était juste la répercussion de ce que je vivais. Je t'ai dit, Mm. quand, ce que je faisais là, c'était normal. Mm. C'était pas Mm. une vie de sportif, tu Mm. vois. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y avait des Français dans l'équipe. Ok. Mais quand t'es blessé, t'es chez les kinés. C'est-à-dire que moi, je parlais avec personne. Personne. Et les gens, en fait, même les Portugais, ils ont le seum contre toi parce que t'es un Français. C'est-à-dire que des fois, on Mm. dirait les gens, ils parlent sur toi. Pas On chez dirait toi. les gens, ils rigolent sur Oui. toi. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, je passais des journées, je parlais pas. Et ça, c'est pas des Algériens, hein. C'est vrai. C'est vrai, je sais, mon gars, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, je faisais des journées, je parlais pas. Mm. Et j'étais quoi, je rentrais au télo, midi, jusqu'au lendemain, sur mon tel, Insta. En même temps, en ce moment, j'étais en couple. Ma meuf, elle me rendait ouf. C'est-à-dire que ça va pas. Et vas-y, en fait, c'était juste des seuls à moi-même, pour une fois. Dans le sens où là, il y avait plus de potes, il y avait plus de sorties, il y avait plus de meufs, il y avait plus de drogue, il y avait plus rien. Moi-même. Tout seul, mec. Mm. C'est là que j'ai rencontré Dieu, mon gars. Je te mens pas. Et c'est ça qui a tout changé dans ma vie. Ça a tout changé, hein. Ça a tout changé. Mm. La réponse, en fait, à mes peines, à ma douleur, à mes sentiments, à mes ressentiments, je t'ai dit, je cherchais ça dans les meufs, je cherchais ça dans l'alcool, drogue. Et ça me comblait, mais il y avait toujours une fin. Toujours une fin, ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que la Mm. soirée, elle est bien, mec. Ça dure 1 heure. Mm. Ça dure des heures, 4 heures, 5 heures, mais le lendemain, le lundi, c'est comment, frère? Tu vois? Et réellement, quand j'ai rencontré Dieu, c'est là que j'ai vu que je pouvais vivre la vie dans mon tranquille, Tranquille, ouais. mais en tout temps. Mm. C'est-à-dire que c'est une paix, c'est une joie, un bonheur qui ne dépend pas des situations. Tu peux même avoir 1 milliard, mon gars. Tu vois, ici, il y a des millionnaires, ils se suicident. Parce que la paix, le bonheur, la Mm. joie, tu La peux pas tête t'échauffe tous l'acheter. les jours. Parce qu'en fait, c'est Mm. facile de... Comme je t'ai dit, hein, tu pètes tout au foot. C'est facile d'être heureux, d'avoir la paix, d'être dans ton tranquille. Mais quand ça va pas, quand avec la famille, ça va pas, quand avec les amis, ça va pas, quand l'argent, ça va pas. Et à partir de là, comme je t'ai dit, Dieu m'a juste montré qui j'étais réellement. Et c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, bah là, on a trouvé notre tranquille, réellement, dans le sens où mon passé n'est plus ce que je vis maintenant. Je vis tout ce que je vis est nouveau. On peut me filmer de, de 8 heures à minuit sans... T'as capté, en mode, y a rien, tu vois, y a rien. Que grâce à Dieu, tu vois, vraiment grâce à Jésus, c'est que lui. Et par cela, comme je t'ai dit, j'avais du temps libre. Et dans ce temps libre, j'ai commencé à essayer de trouver ce que j'aimais. J'ai vu que j'aimais la lecture. J'ai vu que j'aimais aussi bah, entreprendre. Et c'est là que j'ai pu commencer à entreprendre avec ma marque de vêtements, Different All the Time. C'est-à-dire, Different All the Time, c'est toujours différent, tout le temps différent. Et c'est que, pour moi, on est tous différents dans le sens où on se ressemble pas. Toi et moi, on n'est pas pareil. Mais tu te rends compte que dans notre société, à cause aussi des réseaux sociaux, on est amené à suivre les trends. C'est-à-dire, la trend, c'est faire comme l'autre, il fait, pour pouvoir avoir une certaine lumière sur soi. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes essayent de vivre la vie de l'autre, d'une personne qui est à côté de soi. Mais il y a qui pour vivre ta vie? Personne aussi n'assume pas leurs différences par peur d'être rejeté, par peur d'être moqué. Parce qu'on sait ça. C'est-à-dire que toi, si on est tous en survêt TL,
tu vas venir, tu vas mettre un cargo. On va dire, c'est quoi ce Ouais, ouais, pantalon-là? ouais, c'est ça. Alors que toi, tu kiffes le pantalon. Mhm, Mais en réalité, il y a plein de gens comme ça, ils mettent pas le pantalon parce mhm, qu'ils savent, ils vont se faire mhm, vanner. mhm, Ou ils vont pas mettre la paire parce qu'ils savent, ils vont pas se faire vanner. mhm, Etc. Et ça, c'est réellement pour pousser les gens à comprendre que, vas-y, accepte comment tu es et accepte juste ta différence, tu vois. Mais une mhm, différence, moi, c'est une différence dans l'excellence. C'est-à-dire mhm, que je suis pas dans la différence de fais-toi les cheveux bleus et mhm, on doit t'accepter parce que mhm. non, je parle de différence dans l'excellence. Parce que dès que tu vas essayer d'être excellent dans ce que tu fais, tu vas être différent. Dès que tu vas essayer de t'élever, tu vas être différent. Va, je sais pas, traîne avec tes potes avec qui tu traînais quand tu allais en soirée, commence à prendre un livre, essaie d'apprendre, de t'enseigner. Tu vas voir que les gens, ils vont commencer à dire, ah, mais t'es bizarre, toi. Moi, ce qui m'est arrivé. Mhm. Je commence à lire, les gens, ils disent, t'es bizarre, wesh. Bizarre, Depuis oui. quand tu lis? T'es trop bête pour lire. C'est pas toi, ça. Tu vois? Mhm, Quand j'ai dit, ah, je vais faire cette marque. Oh, mais c'est un ouf, lui. C'est pas pour qui commencer à faire une mhm, marque. Tu vois? Parce que c'est comme ça, dès que tu vas commencer à vouloir faire quelque chose de différent, assumer ta différence, tu vas subir ces choses-là. Et beaucoup de personnes s'arrêtent à là. Et c'est mhm, pour ça que j'ai fait cette marque pour, mon gars, different all the time, t'inquiète. mhm. Tu dirais que ta marque, c'est la suite de ta vie? Je dirais que ma marque, c'est un peu ce que j'avais vécu également dans mon passé. Que moi, je me suis toujours senti différent. Et j'ai toujours fait ces choses qui ont été dites différentes, mais en réalité, je les ai pas assumées jusqu'au bout. Par exemple, je sais, comme je t'ai dit là, maintenant, même là, je suis en train d'écrire un livre. Donc, je pourrais dire que je suis écrivain. J'en ai déjà écrit un, mais un sérieux. Mhm. Dans le sens où, moi, avant, quand j'étais petit, je kiffais lire. Je suis arrivé au collège, les gens ils m'ont vanné, j'ai arrêté de lire. Simple. Simple. Et je te dis ça parce que j'assume, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses peut-être similaires, ils vont pas te le dire, gros. Parce que tu passes par un bouffon. Mhm, mhm, Ou non, mais c'est moi, j'ai décidé d'arrêter, en fait, tu vois. Non, c'est pas vrai. C'est que des fois, bah, à cause du regard des gens, tac. Et après, je me suis rendu compte aussi, comme je t'ai dit, moi, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis passé d'un mec qui gérait des meufs, qui sortait avec des meufs qui avaient des OnlyFans, qui allait en boîte de nuit, qui était vu sur les réseaux sociaux pour un mec, on m'appelait chouchou des nanas, tu mhm, vois, ce genre de choses. Et d'un coup, du jour au lendemain, par la grâce de Dieu, je viens, je vais dire aux filles, ouais, fais attention comment tu t'habilles. Je commence à te parler de Jésus. Les gens, ils disent, pour qui, tu vois. Et c'est à ce moment-là que Different dans le Time est venu. Et c'est mhm, ça, ça m'a beaucoup aidé. mhm, Parce que j'ai compris que, vas-y, je peux être différent. Et je peux avoir une vie différente. mhm, mhm, C'est-à-dire qu'à travers cette marque, en fait, il y a trop de messages à travers cette marque. mhm, mhm. C'est que dans ta vie, il peut y avoir plusieurs chapitres. Tu peux changer. T'es pas obligé de tout le temps, en fait, aller de bas vers le bas. En fait, tu descends. C'est-à-dire que c'est de pire en pire, en fait, tu vois. Souvent, quand tu regardes la vie des gens, c'est de pire en pire. À part, vas-y, peut-être ils vont avoir des femmes, des enfants, mais en fait, c'est de pire en pire. En fait, t'as plus de vices, t'es encore plus dépendant des choses. En fait, c'est de pire en pire. Mais de comprendre que, vas-y, ta vie, elle peut être différente, mec. Ça, different all the time. C'est-à-dire que, ah, pour moi, du jour au lendemain, là, tu peux te lever, tu dis, ah, ça, assez. Ça y est, Mhm. on change là. Du coup, le fait d'être différent, Mhm. c'est ça qui caractérise un peu ton tranquille. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, t'es plus affecté par les problèmes ou les choses de la vie, comme Mhm. par exemple le foot, comme tu l'as cité, Mhm. euh, les meufs, la drogue, l'alcool, tout ça, Mhm. c'est plus les choses qui te tiennent, on va Mhm. dire. Et dès que tu as créé ta marque, en gros, tu es sorti de cette vie, Mhm. mais d'autres personnes sont venues pour, en quelque sorte, vouloir te rappeler ta vie. C'est Enfin, ça, essayer ouais, essayer de fort. dire qui tu es. Mhm. Mhm. Mais Mhm. comme Mhm. tu es dans ton tranquille, toi, tu es vraiment différent. C'est-à-dire que tout ça, là, ça t'affecte plus, ça te touche plus, ça ne peut pas l'atteindre. Exactement. C'est fort, hein? Exactement. Et je pense que c'est ça, hein. Moi, je pense que à partir du moment où tu as trouvé ton tranquille, si c'est réellement ton tranquille, parce que comme on a vu, On peut se tromper de il peut avoir tranquille, des on faux peut se tranquilles, tromper mon dans des ref, tu faux. vois. Mm, Des faux mm, tranquilles, des choses que t'as prises comme ton tranquille, mais en réalité, si tu regardes bien, si on regarde bien, mm, c'est pas un vrai tranquille. Ça cache des blessures qui n'ont pas été traitées. Ça cache vraiment on a besoin de restauration de cœur, comme on dit. Mais quand t'as ton tranquille, quand t'es dans la vérité, en fait, c'est une histoire de bétonner aussi ses oreilles, de mettre les œillères et de rester dans ce que tu fais, tu vois. Parce que tu peux être sorti de ton tranquille justement par le regard extérieur, par les mm, personnes extérieures. mm, Ils n'ont pas ta vision, ils savent pas ta vie, ils ont pas ton ressentiment. mm. Et pour toi, quel mental il faut adopter pour vraiment trouver son tranquille? Si c'est moi, Mm, moi je vais pas te mentir, mm, gros, moi c'est en Jésus, mon gars. mm, Je vais te le dire, tu mm, vois. C'est en Jésus seul. mm, Parce que sinon, tu peux pas, en fait, tu peux pas changer réellement de nature. Tu peux changer peut-être des habitudes. Tu peux ajouter quelque chose, tu vois. Des accomplissements à ta vie. Mais ta nature, Jésus seul, mec. mm, Il y a mm, que lui mm, qui mm, peut mm. donner la paix, peu importe, j'ai dit les situations. Et je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on en a pas parlé, mais
Pourquoi j'ai arrêté le foot? Je me suis fait 2 fois les genoux, 2 fois le genou, ménisque. Et ces 2 fois-là, je me souviens, l'infirmière a dit c'est la première fois que je vois, en fait, que je rigole autant avec quelqu'un qui se fait opérer, tu vois. Hmm, Normalement, les gens paniquent, normalement, les gens hmm, pleurent et tout. Moi, je rigolais hmm, avec elle. Je rigolais avec elle et tout. On a bien parlé, tu vois. Elle m'a dit c'est la première fois que je vois ça. Je dis ouais, je suis en Jésus. hmm, hmm, hmm. Et Donc, c'est t'as vraiment vraiment ça. trouvé ton tranquille, ça veut dire que tout ça là, voilà, c'est là, ok, C'est ça. ouais, c'est là. C'est comme je t'ai dit, hein, moi, je pense que mon tranquille, je pouvais pas être dans mon tranquille parce que déjà, premièrement, je m'identifiais à toutes les choses extérieures. Je m'identifie au foot, je m'identifie aussi qu'est-ce que les coachs pensent de moi, qu'est-ce que mes potes disent de moi, qu'est-ce qu'ils disent les réseaux, non, 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 non. Mais en réalité, je t'ai dit, Jésus m'a donné mon identité. À partir de là, Hmm. C'est les fort, choses, hein. c'est, tu sais, hein, c'est des accomplissements. Hmm. Ça change pas une vie. Moi, je l'ai vu. J'ai acheté mon Merco, j'étais content, mais ça, c'est fini. J'étais en mode, que ça. J'ai signé pro, j'étais content. Après, t'es moins content. T'es dans le vestiaire des pros, au début, t'es content. Après, t'es, et c'est ça la vie. Mais tu cours derrière ça, tu cours derrière les accomplissements. Et tu penses que quand j'aurai 1 million d'euros, je serai dans mon tranquille. Quand je vais être CEO de ma marque de vêtements, je serai dans Alors, mon tranquille. c'est pas du tout C'est ça. pas du tout ça, C'est mon pas gars. du tout ça. Franchement, franchement, je suis content. Je suis grave content parce que tu as vraiment trouvé ton tranquille. Ton Hmm. histoire, elle est forte, hein. Je pense que ça va parler à plus d'un. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que continue à rester tranquille, hein. Seulement reste tranquille. Il n'y a personne qui va t'attendre, il n'y a Hmm, personne qui hmm, va hmm, te hmm, toucher. hmm, hmm. Et puis si ça peut pousser des personnes à chercher, justement, trouver leur tranquille, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En tout cas, merci pour Mm. l'invitation, mon gars. En plus, j'ai ramené un truc, hein. Thought that I would have fun, I flipped it in a double.